Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Isabelle Gibal-Hardy, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir pour ce nouveau club positif en compagnie d'un hôte de marque, Anouk Aimé. Anouk, vous allez commencer à 13h30 avec Henri Calef, qui vous a donné à la fois votre premier rôle et votre prénom Anouk. Vous avez rencontré Jacques Prévert qui vous suggère d'adopter le nom de votre personnage. Prévert me dit, tu sais Anouk, tout court c'est bien, mais à 40 ans, c'est pas bien. Moi, 40 ans, c'était la mort. Hein. Et je me suis dit intérieurement, j'ai pensé, il y a Arletty dans le film, elle s'appelle bien Arletty tout court, pourquoi je ne pourrais pas m'appeler Anouk tout court? Et il m'a dit, mais non, il te faut un nom. Il a cherché, et puis lui il m'a dit, tu dois t'appeler Aimé. Donc, tu sais, là j'avais 15 ans. Là, on a 15 ans et Jacques Prévert me dit, tu dois t'appeler Aimé, vous appelez Aimé. Il a dit, il faut 2 A et 5 lettres, je me souviens. De toute façon, je n'ai pas discuté. J'ai pris. Et cette rencontre fut déterminante parce qu'il décide d'écrire pour vous Les Amants de Vérone. Oui, c'est-à-dire que j'allais à l'école, je continuais l'école, je suis partie en pension en Angleterre. Et puis, il m'a fait appeler, il avait écrit Les Amants de Vérone pour Reggiani et moi. Voilà. Et là, c'est la consécration. Vous devenez plébiscité par de nombreux réalisateurs, dont Duvivier, dont Becker, dont nous allons voir ce soir Montparnasse 19. Alors là, je fais un saut 1960, La Dolce Vita avec Fellini. Oui. Et là, au contact du maestro, vous dites que vous découvrez votre métier, vous apprenez à l'aimer, à aimer le cinéma. Étant très jeune, moi j'étais avec tous ces grands, il ne fallait pas rire, il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas... Moi j'étais un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et je faisais ce métier parce qu'on m'a demandé dans la rue. On m'a demandé, je vous dis, j'avais presque 14 ans, on m'a demandé si je voulais faire du cinéma. J'étais avec ma maman, elle a dit oui, bon, je voulais être danseuse, moi. Je voulais pas être... J'ai pris ça comme ça. C'est la vie qui a choisi, c'est pas moi. Mais je trouvais que c'était bien. On est compte tous les gens que je rencontrais, j'avais la chance de travailler avec des gens exceptionnels. Mais je n'étais pas sûre de vouloir être actrice. Et puis quand je suis arrivée en Italie et que j'ai rencontré Fellini, alors là, ça a été une découverte parce que c'était, on fait ce métier sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Et là, j'ai dit, bon, alors d'accord, ça me plaît. Alors je continue. C'est vrai, c'était la joie, rien n'était grave. Non, puis je vous dis, c'était cette façon de ne pas se prendre au sérieux. C'était une joie de faire ce métier, on riait, on se trompait, on recommençait. Et là, ça m'a plu vraiment. Des Dolce Vita Utemi, on n'en a pas beaucoup dans une vie. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a eu un Utemi, puis il y a eu les films italiens. Et c'est vrai qu'il y a eu un homme et une femme. Un homme et une femme, c'est vrai, ça a été la folie totale. Totale. C'est vrai que parce que les Américains sont très enthousiastes, vous savez, une joie, on pense moins avec nous comme ça. Nous, c'est toujours un côté critique, souvent. Là, c'était, alors on avait tout, c'est vrai. Je peux continuer. Donc, vous tournez les plus grands Cukor, Altman. Ah oui, attendez, faut quand même dire une chose. C'est que, justement, j'avais beaucoup de propositions, comme tout le monde en aurait si tout marche, je ne sais pas, parce que ça marchait tellement que... Et le film que j'ai fait après, j'avais un agent qui était Gérard Lemonissi. Et vraiment, on a des propositions. J'aurais voulu faire Napoléon, je faisais Napoléon. Hein, je faisais film, mais Napoléon. Hein, tout ce que je voulais. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui m'appelle, qui dit, je voudrais vous voir, j'ai un scénario, et je vais voir ce monsieur au Flore. J'appelle Gérard Lemonissi, j'ai dit, écoutez Gérard, bon, j'ai vraiment un gros truc en Amérique. J'ai rencontré un monsieur formidable, c'est un petit monsieur, un Belge, il s'appelle André Delvaux. J'ai envie de faire son film, qui était Un soir un train avec Yves Montand. Et au lieu de tourner en Amérique, j'ai tourné avec lui. C'est le film que j'ai fait après, absolument. Et
Oui, j'ai la chance de travailler aussi avec Sidney Lumet, un américain, et évidemment Altman, Georges Cukor, Joseph Slick, c'est vrai. Mais c'était souvent des films qui avaient un rapport avec l'Europe. Et il y a eu l'Italie, évidemment, il y a eu Marco Bellocchio qui m'a donné un prix d'interprétation, mais c'est un merveilleux metteur en scène. Michel Piccoli a eu le prix d'interprétation, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Bertolucci, oui. J'ai eu beaucoup de chance. Je vais vous laisser entre les mains d'Olivier. Ah, il faut que je recommence avec Olivier. Et comment vous pensez que vous êtes arrivé sur le rôle de Jeanne dans le parrain? Je crois que c'est grâce à Gérard. Il a parlé de moi à Jacques, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jacques. J'avais déjà rencontré Jacques, comme ça, mais je suppose que c'est Gérard qui a eu beaucoup d'influence. Oui, J'aime à croire que Jacques m'a voulu aussi, quand même, mais je crois que c'est grâce à Gérard. Gérard, comment alors sur l'ensemble du tournage? Il était à Nice, aussi gentil qu'à Paris. Non, mais il était formidable. Moi, j'aimais beaucoup, on riait beaucoup. C'était quelqu'un, j'entendais très très bien avec lui. Et on riait beaucoup avec Gérard. Il faisait beaucoup de blagues, tout. Non, c'était quelqu'un de formidable. Généralement, j'aime pas me revoir. Et puis alors, les femmes, nous vieillissons toutes, mais alors pour nous, les actrices, c'est pire, parce qu'on se voit quand on est plus jeune. Vous, mesdames, vous ne voyez pas. Mais nous, il y a toujours ces plans, ces choses quand on était toutes jeunes. Non, mais j'aime pas me revoir, j'aime pas me voir. Quand je vois, c'est juste pour les roches, quand je travaille. J'aime pas beaucoup me voir, mais j'étais forcée de le voir. Et j'étais tellement impressionnée par Lino, c'est incroyable. Quel regard vous avez porté sur le film en revoyant il y a 2 semaines? C'est très difficile. C'est très difficile. Moi, je m'aime pas, donc ça, c'est réglé. Gérard, c'est très difficile. C'est revoir quelque chose de son passé. Il y a eu tellement de routes depuis. C'est l'époque où je ne savais pas que je voulais être actrice. Depuis, je sais que je voulais être actrice, alors c'est comme une autre femme qui est là. Et vous sauriez dire pourquoi vous ne vous aimez pas dans le... Parce que Je n'aime pas en vous êtes à général. peu près la seule spectatrice à ne pas vous aimer Non. dans Paradis. Non, mais je m'aime pas en général. Et puis, vous savez, c'est la différence avec le théâtre, le cinéma. S'il y a un plan, vous ne l'aimez pas. Vous l'avez raté, ce plan. Et à 20 ans après, 40 ans après, il revient, ce plan. Au théâtre, vous n'êtes pas bon un soir, mais le lendemain, vous risquez d'être bon. Mais alors, il y a 500 personnes qui vont vous voir mauvaises, mais le lendemain, ils vous verront bonnes. Tandis qu'au cinéma, c'est fini. Le plan, c'est pour toute la vie. Il reviendra. Oh là là, j'ai fait ça, ça vient, ça vient, ça vient. Alors, c'est dur de se revoir parce qu'on veut faire mieux, on veut